Salut à toutes et à tous, c'est Célas et aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour vous donner mon ressenti sur mon fameux rabot à recaler fait maison. Je l'ai fabriqué il y a environ un an, sans réelle conviction, mais avec l'envie d'avoir un rabot efficace pour recaler les petites pièces que je fabrique sur mes différents projets. Ne sachant pas réellement sur quelle base me fixer pour réaliser mon entaille, la seule chose que je savais, c'est que je voulais absolument avoir une lame biaisée sur la semelle. Ça a pour incidence de réduire l'effort de coupe, surtout en bois de boue, et ça, je voulais pas faire cette impasse. J'ai déjà recalé avec des rabots à lame droite, et quand même le choc reste assez violent lorsqu'on vient attaquer le bois, donc je tenais vraiment à ça. La seule image que j'avais en tête pour des bons rabots à recaler, c'était soit les Veritas, soit les Lie-Nielsen. Et par chance, sur SketchUp et dans la 3D Warehouse, vous pouvez retrouver tous les modèles de rabots Lie-Nielsen modélisés en 3D avec vraiment une grande précision. Donc sur ce, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordi devant SketchUp et là vous avez une idée de la qualité de modélisation qui est disponible sur SketchUp. Tout y est vraiment très bien détaillé. Il y a vraiment rien à redire sur cette modélisation qui m'a énormément servi. C'est vraiment la base de mon rabot. Donc avec cette modélisation, j'ai pu prendre les cotes à l'avant du rabot, les cotes à l'arrière du rabot, l'angle là de coupe de ce rabot là, et l'angle aussi du berceau du rabot. Bref, toutes les cotes de mon rabot en bois viennent en fait d'ici, avec cette modélisation qui tombait vraiment au top. Je savais pas qu'elle existait. Et du coup, ça m'a vraiment énormément servi pour avoir une base, car on sait que ces rabots-là fonctionnent à merveille. Donc au moins, je partais avec une base très solide. Donc là, on repart dans l'atelier pour en parler plus de mon rabot et voir mon ressenti après un an d'utilisation. Donc, après avoir pris les cotes sur la modélisation, comme vous venez de le voir, j'ai pu attaquer le entaille. Donc là, je ne vais pas vous donner de cotation, étant donné que les cotes sont sur la modélisation. Mon entaille, vous voyez, elle ressemble à peu près à ça. Je l'ai réalisé au ciseau à bois, à la bédane, au début en perçant des petits trous pour la lumière, histoire d'avoir une réelle précision. Et j'ai fini à la râpe et à la lime. Pour le blocage du fer, c'est simplement un coin qui vient en appui sur une tige métallique. Ici, c'est une tige filetée. Et le maintien reste vraiment solide et parfait. Une fois qu'il est réglé, il n'a plus à bouger du tout. Donc là, je le place approximativement. Voilà, pour le réglage, c'est un réglage de rabot en bois traditionnel. Il faut avoir un certain doigté et plus on a l'habitude, plus ça vient tout seul. Ici, on peut s'apercevoir de la lumière que j'ai faite. Et là, il me reste environ 1 mm d'ouverture de lumière. Moi, ça me suffit, ça reste quelque chose qui me permet d'avoir un bon appui sur l'avant du rabot lorsque je viens recaler. C'est ce que je souhaitais et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je viens de mettre le rabot dans ma planche à recaler et on va faire un test sur ce morceau d'exotique. Il est assez épais, il me semble que c'est 25 mm sur 50 mm. On va faire un petit test et après on en reparle.
Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il fonctionne plutôt bien. On sort des jolis copeaux en bois debout, et cela sur n'importe quelle essence. Jusqu'à présent, j'ai pas été bloqué plus que ça. Donc, pour en venir à mon ressenti final et plus global, au début, lorsque je l'ai réalisé, j'avais fait une entaille droite qui ne permettait pas d'évacuer assez les copeaux. Par la suite, j'ai continué d'ouvrir l'entaille sur le devant du rabot, ce qui me permet une évacuation des copeaux beaucoup plus qualitative. J'ai pas de blocage, j'ai pas de bourrage, et ça dans n'importe quel bois. Si vraiment je devais donner vraiment un ressenti très réaliste, c'est que depuis que j'ai ce rabot, il participe à 100% de tous mes projets. Que ce soit pour mettre mes planchettes comme celle-ci bien d'équerre dans les deux sens, c'est-à-dire en bout de planche, mais aussi sur le champ de mes planches, que ce soit pour rattraper des champs comme ceci, il n'y a aucun souci aussi. Il m'arrive même de raboter des surfaces, étant donné que c'est le plus grand des rabots que j'ai dans mon atelier. Depuis que je l'ai, je pense que je n'arrive même plus à m'imaginer comment j'ai fait pour travailler avant de l'avoir réalisé. Certes, il y a les rabots dont je vous ai parlé en début de vidéo des grandes marques, mais ils ne sont pas accessibles pour toutes les bourses, y compris pour moi. Donc, à défaut de pouvoir m'offrir un joli rabot dont j'ai envie, ça a été préférable pour moi de me lancer dans cette aventure, et au bout d'un an d'utilisation, l'usure n'a pas fait grand chose et la fonctionnalité est vraiment parfaite et merveilleuse. Le rabot combiné à la planche à recaler, c'est vraiment tip top. Comme quoi, en se projetant un petit peu, on peut arriver à se faire des outils qui deviennent indispensables à notre atelier. Je ne suis pas fabricant de rabots par définition, mais par contre, j'ai voulu m'intéresser à ce sujet et voir comment j'obtiendrais le meilleur résultat. En réfléchissant bien, en faisant mes recherches, et ensuite en appliquant ces recherches comme moi je le voyais, ça m'a fait mon rabot pratiquement préféré de l'atelier. Donc si vous hésitez ou vous posez des questions, vous pouvez me les poser. Moi, je suis ouvert à la discussion pour répondre à vos questions. Concernant les cotes, vous pouvez aller voir ça sur SketchUp dans la 3D Warehouse pour la modélisation de ce rabot, enfin du modèle d'entaille de ce rabot qui est prise sur le Lie-Nelson numéro 51. Et quoi qu'il arrive, je pense que si vous vous mettez à faire un projet comme celui-ci, ça vous fera une expérience en plus, et si vous y arrivez bien, ce sera un outil indispensable comme il est devenu pour moi. J'espère que ma petite vidéo sur le ressenti de mon fameux rabot vous aura plu. Je ne sais pas si vous vous doutiez qu'il était devenu indispensable, mais depuis un an, je pense que vous le voyez régulièrement, et je pense que la réponse, elle était vite répondue. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite pour de futures vidéos, et surtout, n'hésitez pas à vous en refaire un comme le mien. Allez, bon week-end, bonne semaine à tous, et à très vite pour de nouveaux projets dans l'atelier. Salut, salut!